Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler biathlon, pour faire le débrief de l'individuel du 15 km femmes. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé du côté du tir. On parlera également des temps de ski. Et on reviendra sur la performance des Françaises. Certaines se sont très bien comportées sur le pas de tir et sur les skis. Pour d'autres, ça a été plus compliqué. On y reviendra aussi, même si ça fait pas plaisir à certains de leurs supporters. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, pour ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, biathlon, Dakar, notamment la dernière étape de Mans ou encore Vendée Globe qui se poursuit. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks dans les commentaires. Et puis, la deuxième solution pour me soutenir, c'est de cliquer rapidement sur les miniatures, sur les notifications, dès que vous les voyez dans votre fil YouTube. On commence tout de suite avec ce 15 km. C'est un 15 km qui n'était pas évident, avec la non-participation de Tendrevol sur cette semaine. Bon, on l'avait dit, j'avais dit, je pensais qu'elle allait faire une impasse. C'est vrai que c'était pas forcément intelligent de faire une impasse en Italie, parce que comme il y a les Jeux Olympiques qui seront sur le lieu d'Antols, c'est vrai que cette semaine prochaine à Antols va ressembler quasiment à une pré-olympique dans l'affaire, donc c'est vrai qu'il faut mieux pas la manquer. Et de l'autre côté, il fallait se préserver aussi quand ton objectif c'est les championnats du monde et que de toute manière tu n'as plus rien à jouer au niveau du classement mondial aujourd'hui. Donc oui, Tendrevold a bien fait, je pense, de faire une pause, de se préparer en altitude. En fait, en ce moment, elle est en Italie et elle se prépare en Tols. Et en plus, Lanzarote 2, c'est aussi en Italie. Donc ça fera un double effet d'être performante la semaine prochaine et encore plus peut-être au moment des championnats du monde en Suisse, mais avec quand même du beau monde parce qu'à part Tendrevold, on avait un petit peu tout le monde au départ sur l'individuel qui est toujours un exercice très particulier. L'individuel, parce qu'encore une fois, il faut être très bon au tir, mais il ne faut pas non plus. Certaines personnes, certains concurrents ont tendance sur un individuel à énormément ralentir leur tir, presque à trop ralentir leur tir. Il faut rester dans quelque chose quand même d'un minimum naturel. Si vous changez complètement votre manière de tirer, vous avez quand même des chances de mettre des balles à côté. Malgré tout, il ne faut pas non plus avoir un tir trop engagé parce que la pénalité coûte extrêmement cher, on le sait. Il faut faire 20 ou 19. En deçà, ça devient plus compliqué de taper un résultat. Il faut être très fort sur les skis parce que vous prenez 2 minutes de pénalité. Donc c'est vrai que ça met forcément une pression sur les épaules, ça met aussi une pression au niveau du tir. C'est vrai que c'est une épreuve où parfois les dernières balles sont extrêmement dures à mettre. Et puis, oui, c'est un exercice qu'on n'a pas l'habitude de faire sur l'année. Surtout sur le format maintenant classique. C'est-à-dire ce format 15 km pour les filles, 20 km pour les garçons, parce qu'à Concholati, c'est un format, ce qu'ils appellent un individuel court. Et c'est vrai que moi, je préfère l'individuel comme ça, parce que je trouve qu'on a plus le temps de voir les sportifs, de voir les concurrents et de voir les différents tiers. Et je suis pas fan, moi, de l'individuel court, parce que je trouve que c'est trop ramassé et on a du mal à voir tous les concurrents. Et on sait aussi, parce qu'il y a souvent beaucoup de concurrents sur la piste, à un moment on a presque 100 concurrents au final qui tournent sur la piste. Et puis ça reste le format un petit peu ancestral du biathlon. Je rappelle que le biathlon, c'est un sport qui a été inventé au moment des Jeux de 36. En fait, à l'époque, ça s'appelait la patrouille militaire, mais en fait, la patrouille militaire, c'est l'ancêtre du biathlon. Et les premières épreuves au départ, c'était l'individuel. C'était ça la première épreuve du côté du biathlon. Et ensuite, on a créé les mass start, les poursuites, les sprints, mais ça, c'était bien après. Pendant très longtemps, vous aviez l'individuel et l'individuel, et une épreuve par équipe, mais qui était en fait par équipe de 3, parce que ça dérivait encore une fois de la patrouille militaire des Jeux de 36, qui n'étaient que des épreuves par équipe. Et en fait, pourquoi c'était Goebbels qui avait eu l'idée des jeux de cette épreuve-là, c'était pour mettre en avant la puissance militaire allemande par rapport à ses autres adversaires.
Et voilà, les jeux de toute manière de 36, que ce soit les jeux d'hiver qui sont moins connus que les jeux d'été du côté de Munich, mais les jeux d'hiver avaient aussi lieu en Allemagne, du côté de Garmisch-Partenkirchen. Il y avait quand même l'objectif derrière de prouver que l'idéologie nazie était supérieure aux autres. Pas de chance, il y a eu Jesse Owens et ça a un petit peu tout pété sa réflexion à Adolf Hitler. Je le prononce très mal, c'est pour ça que normalement j'hésite, je le prononce pas bien, sauf savoir que Hitler, je le prononce très mal, c'est comme l'océan Atlantique. Le TL, j'ai beaucoup de mal à le prononcer. Si, avec le TL, certains diraient, avec les noms belges, c'est également compliqué. Bon, on commence tout de suite avec ce 15 km après ce petit cours sur le biathlon, et on commence avec la performance du jour. Eh bien, c'est Lou Jean Monod qui fait un 20 sur 20. De toute manière, fallait pas faire moins aujourd'hui pour battre Franziska Preuss, comme on peut le voir, mais elle nous a fait du Lou Jean Monod, quoi. C'est-à-dire que du Lou Jean Monod qui est en pleine confiance, qui arrive à enchaîner les tirs, qui fait des super perfs depuis le début de saison, quoi. Lou, elle est... Encore une fois, pour moi, il y a ce tour-là, il y a Lou Jean Monod. Il y a ce tour-là chez les garçons, on sait que normalement, ils se plantent assez rarement. Et Lou, c'est un peu pareil. La fiabilité qu'elle a aujourd'hui sur le tir, peu de concurrentes l'ont. Et peu de concurrents également l'ont aussi, si on prend chez les garçons. Et en même temps, cette faculté à être quand même dans le top 10 en termes de temps de ski, parce que c'est vrai qu'on a connu à une époque des filles qui tiraient très bien, ou même des garçons qui tiraient très bien, mais qui avaient des temps de ski qui n'étaient pas exceptionnels. Elle arrive à faire les deux. Et il y a Sturla Lagrid qui a également cette faculté-là. C'est-à-dire qu'elle arrive à la fois à avoir un tir fiable, de qualité, performant et régulier, et de l'autre côté, un temps de ski où elle est dans le top 10. Elle regrapperait des points, alors c'est vrai que face à elle, Preuss, mais de toute façon, quand on voit la course du jour, parmi les leaders, vraiment les leaders, il y en a 3 qui ne se plantent pas aujourd'hui. C'est les 3 qui sont en ce moment aux 3 premières places du classement de la Coupe du Monde. Voilà. En gros, voilà, parmi les grands noms de la discipline, les 3 qui sont devant, c'est les 3 qui sont en tête du classement de la Coupe du Monde. Et puis Lou, alors c'est marrant parce qu'elle aime pas cette épreuve, alors que parce qu'elle aime la confrontation directe, hein. Mais pourtant c'est une épreuve qui lui correspond très bien. À Lou Jean Monod. C'est-à-dire que c'est marrant de ne pas aimer une discipline dans laquelle vous performez. Mais bon, c'est pas la seule. Y a certains nageurs qui n'aiment pas nager du tout. Mais c'est vrai que c'est marrant. C'est toujours marrant de voir quelqu'un dominer comme ça un sport sans avoir une épreuve, sans avoir du tout d'affinité avec. Et c'est le cas de Lou Jean Monod qui n'aime pas du tout l'individuel, mais qui pourtant est très performante dans cette discipline. Et elle arrive toujours à enchaîner les balles. Mais voilà, oui, avec un calme, avec une décontraction, elle n'est jamais prise par l'enjeu. C'est vrai que Lou, mentalement, elle est quand même très forte. Moi, je trouve que c'est quand on voit, c'est moi ce qui m'a toujours impressionné dès qu'elle est arrivée en Coupe du Monde. Je trouve c'est au niveau mental et dans cette manière à avoir du détachement. Elle est très sérieuse, mais en même temps, elle a beaucoup de détachement. Je sais pas comment l'expliquer, mais vous voyez un petit peu l'idée, c'est qu'elle est concentrée sur son sujet et en même temps, tu sens qu'elle n'est pas non plus que quand il y a une mauvaise course, elle arrive tout de suite à passer à autre chose. Il y a d'autres filles qui ont un peu plus de mal à faire ça. Elle s'est très très bien réalisée. Et je trouve que c'est assez fascinant, voilà, du côté de Lou Jean Monod, et puis cette régularité. Mais depuis qu'elle est arrivée en Coupe du Monde, elle a une régularité dans ses performances qui est assez exceptionnelle quand même, du côté de Lou Jean Monod. Bon, deuxième, Franziska Preuss. C'était une course qui était importante pour Preuss. Pourquoi elle était importante pour Preuss ? Déjà, elle est à domicile, elle habite Ruhpolding, donc c'est vrai que c'est vraiment chez elle. Vu comment elle est passée à côté à Oberhof, et en plus elle est passée à côté sur le tir, à Oberhof sur le sprint, mais physiquement aussi, quand on regarde sprint-poursuite, elle n'a pas des temps de ski exceptionnels. C'était un peu mieux sur le relais. Sprint-poursuite, c'était pas dingue. Elle n'avait pas réussi à faire vraiment des courses exceptionnelles sur ces derniers rendez-vous. Et c'est vrai que je me suis dit, il y avait 14 places d'écart entre Lou Jean Monod et Preuss. Donc 14 places d'écart,
je me suis dit, est-ce qu'elle va pas un peu trop se focaliser sur Lou Jean Monod? Et comme je voyais Lou Jean Monod 5 sur 5, 10 sur 10, me dire, est-ce qu'elle va pas exploser mentalement en se disant, la cocotte derrière, elle est en train de me récupérer des points. Surtout, je me suis dit, après son erreur sur le debout, est-ce que ça allait pas un peu trop se focaliser? Et puis non, elle a fait sa course, elle a là aujourd'hui un bon temps de ski. Alors après, c'est une épreuve où Preuss, de toute façon, les Allemands, l'individuel, ça a toujours été leur épreuve techniquement de prédilection. Le 4 tir individuel, ça a toujours été une épreuve où les Allemands et les Allemandes ont toujours été très bons, que ce soit chez les garçons, chez les filles. Et là, Preuss, bah, elle fait un tir assez engagé. C'est vrai qu'il y a 15 secondes entre son tir à Lou Jean Monod, alors qui n'est pas la plus rapide, hein, mais elle n'a pas été hyper lente. Il y a juste un moment où sur le dernier tir, elle culasse pas bien, où elle perd 4-5 secondes. Mais Preuss a été hyper rapide dans son tir. Et je pensais même que l'écart de temps était plus important que ça. Parce que quand j'ai vu son debout, les 3 derniers tirs, je les ai vraiment vus attentivement, même le premier, hein. Je trouve que sur les 3 derniers tirs, elle engage sévère quand même Preuss pour un individuel. J'étais assez impressionné. Donc non, bravo Preuss. Amy Bazerga, elle a fait comme Emilien Claude hier. C'est pas la plus rapide sur les skis, elle le sait. Moi j'ai toujours trouvé que c'est un peu son défaut aujourd'hui à Amy Bazerga. C'est une très bonne tireuse. Le temps de ski n'est pas suffisant aujourd'hui. Il faut vraiment qu'elle progresse encore dans ce domaine-là. Je pense qu'elle a encore la... C'est ça, je voulais vérifier aussi. Amy Bazerga, elle a quel âge? Parce que des fois, je vois les concurrents plus jeunes qu'elles ne le sont dans la réalité. Oui, elle a que 24 ans. 25 ans. 24 même, oui, parce qu'elle est de septembre. Donc elle a que 24 ans. Amy Bazerga. Donc c'est encore une fille qui est jeune. Je pense qu'il lui manquait un peu comme Emilien Claude, la course référence. Voilà. Pas à cause du tir, tout simplement à cause du ski. Parce que, encore une fois, sur le ski, ça va pas assez vite aujourd'hui du côté de Amy Bazerga. Là, elle fait une super course en tir. Ça, on sait qu'elle sait le faire. Mais sur un individuel, quand tu fais un 20 sur 20, surtout qu'aujourd'hui, elles sont quand même pas une dizaine à avoir fait 20 sur 20 du côté de Ruhpolding, bah, ça fait tout de suite une belle perf. Mais de là à aller chercher le podium, bah, tu vois que Stockheim n'a pas réussi à le faire. Et tu vois que même une Elvira Heuberg qui a 2 erreurs de moins n'arrive pas à aller la chercher, qu'une Océane Michelon n'a pas été la chercher. Parce que derrière, bah, elle fait quand même du ski, quoi. Elle doit être 25e temps de ski, un truc comme ça, Bazerga. Donc elle a réussi à lier les deux, un peu plus que d'habitude. Et là, ça va être intéressant. Je trouve que c'est vraiment sa course vraiment référence. Amy Bazerga, c'est un beau podium pour elle. C'est un beau podium pour la Suisse aussi. Parce que c'est vrai que les Nike, gros, cette année, c'est compliqué. La tête d'affiche suisse, habituellement, n'est pas aux avant-postes. Et c'est vrai que les autres Suissesses restent quand même assez jeunes. Pas toujours hyper expérimentées. Et là, je pense que Amy marque un résultat qui va faire du bien pour la Suisse, quoi. Parce que c'est vrai que les derniers résultats n'avaient pas été excellents pour cette équipe de Suisse, qui avait un petit peu du mal à suivre, et puis ça va lui donner de la confiance. Ça va peut-être donner des idées également avec elle et Hartweg, qui a fait également des bonnes courses ces derniers temps, sur le relais mixte simple. Si ils font un sans faute ce jour-là, s'ils font un sans faute, mais vous me comprenez, un tir de qualité, ça peut peut-être être très intéressant. Donc c'est ce qu'on suivra, voilà, du côté d'Amy Bazerga et peut-être de Hartweg, le relais mixte simple championnat du monde. 4e, Océane Michelon. Comme Jeanne Richard, elles sont quand même assez affolantes, c'est leur capacité, elles aussi, à être régulières dans les performances. Si on regarde bien Océane Michelon, elle s'est très peu plantée depuis le début de saison. Vraiment un gros plantage où elle fait 4-5 fautes. Il y a eu quelques courses, hein, encore une fois, hein, elle n'a pas été parfaite tout le temps, mais il y en a eu très peu. Encore une fois, c'est sa première année en Coupe du Monde, et je rappelle qu'en tout début de saison, elle n'était pas assurée de rester. Elle avait le quota supplémentaire, le quota parce qu'elle avait remporté l'IBU Cup, mais elle n'était pas assurée. Sauf que d'entrée, elle fait 9e. Et elle arrive à faire 2 fois 4e déjà sur cette première saison. Océane Michelon, on va dire complète en Coupe du Monde. Et puis, forcément,
Avec la densité que tu as en ce moment en équipe de France, tu peux pas te planter. Là, ça assure une place au championnat du monde, Océane Michelon. Voilà, hein, tout simplement. Il faut dire la réalité. Et puis, on voit qu'elle est fiable quand même. Elle a toujours un très bon temps de ski. Derrière, fiable encore au tir, aujourd'hui 19 sur 20. Et pourtant, j'étais inquiet, elle rate la première. Je me suis dit, bon, déjà, Paula Beauté fait pas un super tir, super début de course. Et je me suis dit, pour Océane Michelon, est-ce qu'on part pas sur une mauvaise dynamique? Surtout que, la France et l'individuel, ça n'a jamais été vraiment, pendant très longtemps, c'était pas vraiment notre épreuve de prédilection. Et là, non, elle fait la course derrière où elle fait 19 sur 19. Elle rate que la première balle, donc non, impressionnant Océane Michelon, parce que cette capacité là aussi à se remettre dedans, certaines se seraient effondrées complet, en se disant, bon bah voilà, maintenant c'est mort pour le podium, Et non, elle a continué, elle s'accroche, et puis derrière, elle sort des tirs de qualité, donc bravo Océane Michelon, et puis encore une belle course pour elle, mais c'est une demi-surprise, Océane Michelon, une demi-surprise, parce que oui, peu d'expérience en Coupe du Monde, et elle arrive à faire la transition IBU Cup Coupe du Monde rapidement, ce qui n'a pas toujours été le cas, encore une fois, entre l'IBU Cup et la Coupe du Monde, mais ça montre que le niveau en IBU Cup a vraiment progressé ces dernières années. Mais l'année dernière, elle fait déjà une saison où elle est constante pendant toute l'année en IBU Cup. Elle remporte pas la victoire en IBU Cup parce que les autres se sont plantés. Non, elle remporte parce qu'elle est régulièrement dans le top 10 de toutes les courses. Pas vraiment de coup de moins bien l'année dernière. Eh bah oui, c'est Océane Michelon, une grande régularité du côté de la française. Scott Heim, la suédoise, première suédoise au final aujourd'hui, malgré qu'Anna Huberg et Elvira fassent pas des courses ignobles du tout derrière. Elle a su saisir sa chance, là aussi un 20 sur 20. Elle souffre dans les derniers tours. Vraiment, tu sens que les deux derniers tours, elle a vraiment craqué physiquement. Mais sinon, la course était bien au niveau du tir. Et un tir bien engagé sur le dernier. J'avais un peu peur qu'elle ait du mal à sortir les balles. Elle sort bien les balles. Donc intéressant. Je voulais vérifier cette saison. Oui, elle avait été à Annecy. À Oberhof, elle était très loin. Là aussi, c'est sa meilleure course pour le moment en Coupe du Monde. Parce que oui, j'avais le souvenir de l'avoir vue à Annecy. Alors j'avais moins le souvenir à Oberhof, où elle est passée à côté. Mais à Annecy, je me souvenais de l'avoir vue dans les résultats. C'était pas aussi bien que là ce qu'elle a fait, mais un 20 sur 20. Et regarde déjà Annecy. Sur le sprint, elle fait un 9 sur 10. Non, c'est intéressant. C'est intéressant pour ce qu'elle produit. Elle aussi, elle était en IBU Cup, donc elle a peu de départ en Coupe du Monde. Donc voilà, elle prend un petit peu d'expérience. Pourtant, elle est née en 80. Ouais, elle est née en 94. Hein. Mais elle a connu des allers-retours. Aller-retour Coupe du Monde IBU Cup. Elle avait fait la Coupe du Monde en 2022-2023. IBU Cup, on va dire plutôt sur les deux dernières saisons. Ou même quand tu vois ses résultats en IBU Cup, c'était pas fou. Mais là, elle arrive à retrouver des bonnes sensations. Donc, non, intéressant. Puis ça montre que même à des âges un peu plus élevés, on peut réussir à s'en sortir au bout d'un moment à prendre de la maturité aussi. Hein. Anna Gandler, elle a failli faire le gros coup aujourd'hui. Elle fait quand même une belle course, hein, mais c'est vrai que tu te dis, bon, l'erreur sur le coucher, elle fait mal. Mais elle fait quand même une belle course. Elle accompagne Emilien Claude. Elle a failli faire le même coup. Elle fait quand même une belle cérémonie des fleurs qui va faire du bien aux Autrichiens aussi. Même si vous avez Lisa Teresa Hauser. Et ouais, belle course Anna Gandler. Avec un 19 sur 20, elle fait du bon tir. Le temps de ski était pas dégueu aussi, donc non, intéressant. Elvira, deuxième temps de ski, bon, la lampe pitch devant. Toujours cette petite erreur en trop, quoi, du côté d'Elvira. Après, elle échoue à 3 secondes, c'est la bonne des fleurs, hein, mais ce que je retiendrai pour le moment de cette première partie de saison d'Elvira, c'est qu'il manque la course parfaite sur le tir, quoi. Voilà. Et c'est encore. Alors après, encore une fois, c'est comme Lampitch et comme Justine Brezaz. C'est des filles qui ont une telle marche sur les skis qu'elles sont pas obligées d'avoir le parfait au niveau du tir. Mais quand même,
un 18 sur 20 sur un individuel, aujourd'hui, c'était pas suffisant. Parce que devant, encore une fois, chez les filles, Preuss, par exemple, même Minkinen ou encore Lou Jean Monod, elles arrivent à allier les deux. Donc c'est vrai qu'avant, en ayant un bon ski et en faisant un 18 sur 20, il y a 2 ou 3 ans, ça passait. Maintenant, ça passe plus. Parce que les filles qui y a devant t'obligent à sortir des courses pas loin de la perfection aussi en termes de tir. Parce que c'est des filles qui sont dans le top 10 sur les skis. Et aujourd'hui, c'est ça qui fait la différence. Et voilà, parce que devant, ça va vite. Et Preuss fait une très grosse saison, Lou Jean Monod aussi, et une régularité. Donc tu peux pas te contenter de résultats derrière. Minkinen, impressionnant. Impressionnant, mais elle est là depuis le début d'année. Là aussi, elle enchaîne. Elle enchaîne. Alors, est-ce que ça va s'arrêter à un moment du côté de Minkinen? Est-ce que ça sera plus compliqué en Italie avec l'altitude? Là, depuis le début d'année, là aussi, elle s'est peu plantée quand même, Minkinen, hein, et toujours dans le top 15. Hein. Donc non, impressionnant. 19 aujourd'hui. Alors, un peu moins bien sur les skis. Déjà, ce que j'avais trouvé un petit peu du côté de Berhoff, mais au niveau du tir, c'est toujours là. Et puis Alvarsson, qui avait déjà été bonne, forte sur le premier individuel, elle continue. Et puis Anna Heuberg, ça fait du bien de voir Anna Heuberg dans un top 10, mais c'est vrai que moi j'étais pas en accord à ce qu'il disait sur la chaîne équipe, j'étais pas en accord avec ce que disait, j'ai oublié son nom, Anne-Sophie Bernardis, Bernardi, je ne sais plus si on doit dire le S ou pas, mais bon, comme a dit le grand beau, je dirais comme je le souhaite. Ça m'énerve, putain, quand t'as dit le grand beau, je trouve ça ridicule. Ridicule, et en plus, encore une fois, c'est Annecy le Grand Bornand, donc ils sont sapins du côté d'Annecy. Et encore une fois, tu m'étonnes qu'ils veulent plus mettre d'âge. Je me demande si c'est pas fait exprès, mais bon, du côté de Anne-Sophie Bernardis. Mais Anna Heuberg, aujourd'hui, où ça fait du bien de la revoir dans le top 10, et c'est vrai qu'elle n'avait pas dû regarder les temps de ski de la dernière course, parce que, encore une fois, Anna Heuberg, j'avais dit à Oberhof, première course difficile avec le sprint, mais progression. Progression au fur et à mesure, la poursuite était déjà mieux, le relais était déjà très bien. Donc c'est vrai qu'Anna Heuberg était en progression. Anna Heuberg, on sait que l'individuel, elle est performante aussi dans cette discipline-là. Dommage, elle est partie fort, peut-être une chouille trop fort, physiquement, mais je pense qu'elle voulait se tester. C'est ce qui lui coûte peut-être une erreur sur le premier debout. Bon, ensuite, ça reste quand même une course très correcte à 18 sur 20. Vobornikova, surprenant comment elle a craqué sur la fin de course, parce qu'elle était vraiment bien. Et elle n'a pas tenu la distance devant Kulm. Gasparine, je peux pas trop vous parler de sa course, Gasparine, en termes de temps de ski, d'impression, parce qu'on ne l'a pas vu, quasiment. Mais bon, 19 sur 20, c'est un très bon résultat. Emma Lunder, moi j'ai vu que le final, où elle finit vraiment, elle a tout donné, Emma Lunder, mais là aussi c'est bien, et puis ça fait du bien de revoir des nations nord-américaines, parce que c'est vrai que au biathlon à une époque ils étaient présents, les Canadiens, les Américains, et c'est plus trop le cas aujourd'hui, à part Campbell White, en gros, et ça fait du bien de les revoir. Et puis Jeanne Richard, ouais, une erreur en trop, mais ce qui me surprend, c'est l'écart quand même du côté de Jeanne, parce qu'avec 2 fautes, elle se prend quand même 3 minutes, donc c'est plus ça qui est surprenant du côté de Jeanne Richard, mais encore une fois dans le top 15. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on sait qu'elle est fiable, et il y aura une bagarre, je pense, Jeanne Richard, Océane Michelon sur les relais. Pour le moment, on part quand même du principe que on prendrait Julia Simon, Justine Brezaz, et on prendrait Lou Jean Monod. Donc il reste, pardon, je me suis un peu mordu, il reste une place pour une concurrente, Lou Jean Monod, Océane Michelon, Paula Beauté peut-être moins parce que encore une fois l'expérience, mais Jeanne a l'expérience, un peu plus d'expérience qu'Océane Michelon, mais c'est vrai qu'entre les deux il y a peut-être une petite bagarre un peu interne qui va se jouer peut-être sur le relais de samedi, potentiellement. On va peut-être les tester samedi les deux. Et puis donc Gislova, et une aussi qui arrive de l'IBU Cup, Fern Steinwick, qui était en IBU Cup, et pour sa première course, 17 sur 20, 17 au classement, voilà, devant Eki Gross, Klemencic. Après, pas une surprise, hein, c'est la seule qui arrive à rivaliser avec les Françaises en IBU Cup, donc c'est qu'il y a du niveau quand même chez
faire Steinnewick, mais encore une fois, on voit aussi la densité et le niveau qu'on a en IBU Cup par rapport à d'autres années, qui est beaucoup plus solide qu'avant, le niveau en IBU Cup. Julia Simon, 21e. La dernière, elle fait mal. La dernière faute. Voilà. Le coucher est parfait. Donc ça, super. Du côté du coucher. Pas grand chose à dire. Par contre, le debout. Alors j'ai eu peur, moi, quand je l'ai vu rater la première. Sur le dernier tir debout, je me suis dit, ouh là 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 là, on part peut-être. Fred Jean a eu la même. J'ai entendu une sorte de merde ou un truc comme ça. Mais ouais, j'ai eu à peu près la même réaction parce que je me suis dit, ah non, 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 pas 3 fautes, pas 4 fautes. Elle arrive à stabiliser à 2. Elle se bat quand même beaucoup sur ce dernier tir. Après, oui, elle l'a dit, je suis pas au niveau en tir. Bon, de toute façon, c'est Julia Simon, donc elle est toujours très franche hein, dans ses propos. Hein, elle se cache pas. Mais c'est vrai que quand j'ai vu le premier tir là sur la première balle là sur le dernier debout raté, je me suis dit non, non, pas refaire la même chose. Et puis elle se reprend. C'est ça aussi la grosse différence. C'est que sur la poursuite, elle s'était absolument pas reprise. Elle avait balancé ses balles 1, 2, 3, 4, 5. Là, elle s'est reprise. C'est ce qui fait aussi que tu arrives à rectifier le tir. On verra sur le relais, je sais pas si elle sera sur le relais, hein, mais on verra sur le relais. Et sur la Mastart surtout, comment ça se passera si elle est à la bagarre. Mais ouais, il en manque un peu, mais je trouve quand même. Alors certains diront encore, ah, t'aimes pas Justine, t'aimes pas... Je rappelle, le biathlon, c'est quand même la combinaison du tir du ski. Aujourd'hui, je trouve que ce qu'a proposé en termes de contenu Julia Simon par rapport à ce qu'ont proposé Justine Brezas, c'est mieux. C'est pas parfait encore une fois, je compare entre deux choses qui sont pas exceptionnelles. Hein. Je compare pas avec Lou Jean Monod. Je compare entre Justine et Julia. Je trouve que c'est mieux dans le contenu. Parce que déjà, il y a le deuxième coucher où il n'y a pas de faute. Donc tu sens qu'elle n'a pas bazardé sa course. Qu'elle a réussi à se remettre dedans. Tu sens que c'est vraiment un manque de confiance sur le tir debout. Mais parce que la poursuite a fait très mal. Dans sa tête, ça a fait très mal. Voilà. Après, c'est Julia Simon. Ça montre aussi, alors il faudra suivre la Mastart. Je pense que la Mastart dimanche sera hyper importante pour voir si elle est en capacité de faire, imaginons qu'une faute sur le debout. Là, on se dira, ah, elle est de retour pour les championnats du monde. Si elle enchaîne une course encore une fois compliquée sur le debout, compliquée au tir sur la Mastart, ça serait un peu plus inquiétant parce qu'il y aura quand même peu de courses pour se refaire avant les championnats du monde et pour retrouver de la confiance. Donc c'est là où ça va être important, la Mastart. Parce que le relais, bon, comme tu as les balles de pioche, c'est pas la même approche au niveau du tir. Là, l'approche sur la Mastart, c'est aussi une course à 4 tirs, une course quand même longue. Donc ça serait intéressant de voir comment elle arrive à tirer. Scherer, nouvelle venue, Stéphanie Scherer est bien 23e devant Célina Grossian. Là aussi une erreur en trop pour Célina Grossian. Gasparine, Comola, Anne Clive, pas rapide sur les skis Anne Clive. Hein. Alors c'est vrai que Anne Clive, je me faisais la réflexion, c'était du côté d'Oberhof après avoir fait la vidéo, je me disais, putain, ça fait depuis longtemps que j'en ai pas parlé en termes de résultats. Et oui, parce qu'elle n'avait pas fait Annecy, Anne Clive, et qu'elle n'a pas fait non plus Oberhof. Donc on ne l'avait pas vue depuis Orfilsen. Donc ouais, elle avait raté quand même 2 rendez-vous. Ça faisait depuis un gros mois qu'on ne l'avait pas vue. Parce que Orfilsen, oui, le sprint, j'avais le souvenir d'une course qui n'avait pas été bonne. Et là, bon, c'est pas rapide sur les skis. Après, c'est pas la pire. Hein. On parlera de Vanessa Voigt. Maria Clotens, 28, meilleur belge, et puis Steiner, Magnussen. Justine, après j'ai envie de dire que c'est sur 20, c'est un peu sa moyenne de la saison. C'est pas sa pire course de l'année, hein, Justine Brezas-Boucher. C'est la moyenne de la saison. Moi je m'attendais à quelque chose encore pire quand j'ai entendu quand même avant course qu'elle était tombée malade. Et là je me suis dit, oh, comment ça va se passer ?
Et puis on voit le premier tir couché, une erreur. Je vois le debout, je me dis, ah, putain, elle est à 7 sur 10, allez, elle va peut-être bazarder le reste. Elle finit bien au niveau du tir, alors que je pense que sur les skis, c'était vraiment compliqué, parce qu'on voit qu'elle finit pas avec un très bon temps de ski. Pardon, Justine, et elle finit mal les derniers tours. Elle a vraiment eu du mal à finir. Mais j'étais vraiment hyper inquiet, donc en fait... c'est pas la pire course de l'année, quoi. C'est pas suffisant, on est d'accord. Je vais le redire, je vais pas applaudir ce soir. Je suis pas content encore. Mais est-ce que c'est pire que la poursuite d'Oberhof? Non. Je dirais que c'est peut-être même une chouille mieux. Parce que là, on a une fin de course qui est plus réussie. 4 fautes, ça suffit pas aujourd'hui. Voilà. À une époque, à 17 sur 20, Justine, elle était dans le top 10. Voire mieux. Bah oui, mais aujourd'hui, il y a une densité, ce qui fait qu'il faut être à 18. À 18, ça passe plus. Bon, aujourd'hui, c'était quand même compliqué à 18. Encore une fois, avec physiquement, c'était dur. Mais voilà, il en manque encore. Il en manque, voilà, 4 tirs, 4 erreurs, c'est pas suffisant, surtout sur un individuel. Hauser 33 devant Kirkai 2, bon 3 erreurs et pareil pour Knoten, avec des temps de ski qui étaient similaires entre les deux. Et puis on passe à Paula Beauté, qui, ouais, bah là aussi 4 erreurs, ça a été dur pour Paula. Et puis elle finit quand même à 5 minutes, alors elle pourra se consoler en se disant que Vireur, avec la même course, elle finit devant Vireur, mais bon, Vireur en ce moment, on peut pas dire qu'elle soit au top de sa forme. Et ouais, pour Paula Beauté, dommage, mais là encore, c'est un exercice qui est atypique, l'individuel. Et puis, c'était des individuels courts qu'ils avaient eu en IBU Cup. Maintenant, ils ont souvent des individuels courts, ils ont rarement d'individuels sur ce format-là. Mais là, le coucher d'entrée avec 2 fautes, c'est sûr que ça te met en jeu pour la victoire. Donc après, pour rester concentré, c'est pas forcément évident. Voilà, du côté de Paula Beauté. Bon. Dommage, ça fait un résultat pas top. On descend. Bon, Lamp Pitch, voilà, j'ai envie de dire un peu comme d'habitude, 14 sur 20. Moi, je voulais vous montrer, c'est Vanessa Voigt. 70e, malgré un 17 sur 20. Elle fait pas 6 erreurs, Voigt. Le temps de ski est catastrophique hein, pour Voigt. On n'en avait pas parlé, mais là, on ne l'avait pas vu hein, le week-end dernier. Et là, c'est vraiment catastrophique hein, pour Voigt. Hein. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a physiquement. Elle a dû tomber malade hein, en décembre, mais là, remise en route extrêmement délicate. Hein. Là, ça a été la croix et la bannière pour elle. Charbatova, j'ai envie de dire comme d'habitude, le debout, ça reste un défi pour elle. Randby, ouais, ça fait quand même plusieurs courses de difficiles et quand on voit ce qu'a réussi à faire Fernsteinwick, on se dit que c'est peut-être elle qui va redescendre au IBU Cup si Tendrevold revient. Et puis, voilou au niveau du classement. Tannheimer n'était pas au départ en passant l'allemande. Les temps de ski, pour finir cette vidéo, eh bien, on voit Lou Jean Monod, 3e temps de ski. Donc, quand je disais que voilà, elle a vraiment été forte, quasiment pareil que Preuss. Ça joue sur le temps de tir. 17 secondes contre 39. Et sur le range time, surtout. Où là, le range time de Franziska Preuss est très bon. Alors que celui de Lou Jean Monod est pas top. Pourquoi ? Elle avait beaucoup de mal à mettre ses dragons. J'ai vu ça également pour Océane Michelon. Alors, je sais pas s'il y avait un problème de scratch ou un manque de sensation au niveau du bout des doigts. Elle avait beaucoup de mal à remettre ses dragons à chaque fois, Lou Jean Monod. Donc je trouve qu'elle prenait beaucoup de temps à chaque fois là-dessus. C'est pour ça que son range time, il est loin d'être exceptionnel. Et c'est ce qui fait la grosse différence. Bazerga, ouais, 20 dans le top 20 aujourd'hui en temps de ski, donc vraiment pas mal par rapport à ce qu'elle fait d'habitude. Surtout, elle finit fort. Alors, elle a fini fort parce que voilà, elle savait qu'elle pouvait faire une grande course, mais quand tu regardes les tours d'avant, elle est entre 27 et elle est entre 23 et 30, donc elle fait une très belle course sur les skis. Pour moi, c'est vraiment une course, là, comme je disais, référence parce que le temps de tir, il est bon, le temps de ski est bon. Bon, voilà, ça se rapproche des meilleurs du côté de Bazerga. Océane Michelon. Très bon temps de ski, avec deux premiers tours peut-être un petit peu lents. Encore une fois, individuel, ça fait toujours peur en kilométrage. Temps de tir correct.
hein, 32e, donc ça fait pas de mauvaise course hein, du tout pour essai de Michelin. Scottheim, pardon. Elle a du mal à finir. Hein. L'avant-dernier, les 2 derniers tours, on voit qu'elle est 59e. Alors que sur les 2 d'avant, elle est dans le top 30. Donc c'est vraiment là où elle a craqué. Par contre, temps de tir très bon. Comme je disais, elle n'a pas mis de temps à sortir sa dernière balle parce que vous voyez qu'elle est 5e sur le dernier tir. Donc elle a vraiment pas mis de temps avec les balles. Et je voulais regarder du côté de Lou. Est-ce que ça lui avait fait perdre beaucoup de temps son problème de culasse? Non, pas vraiment. Ouais, 7 secondes. On a dû perdre 3-4 secondes quand même dans l'affaire. Donc ensuite, elle a tiré vite. Bon, Gandler, très bon temps de ski, Gandler. Hein. Aujourd'hui, comme Emilien Claude, cette piste-là lui réussit bien. Et puis Elvira, deuxième temps. Mais voilà, c'est derrière Lampitch. Mais Lampitch était un peu sur un autre monde. Voilà. Et puis elle est même meilleur temps du premier tour. Devant Minkinen, toujours régulière. Hein, avec un temps de ski une chouille moins bon que ce qu'elle avait pu faire sur certaines autres courses. Alvarsson adore cette discipline. Devant Adalberg, 6e temps de ski, donc en progression encore par rapport à ce qu'elle nous avait montré sur les 2 autres courses en individuel. Donc elle a retrouvé des jambes, Elvira. Anna plutôt. Les autres françaises, si on regarde, Jeanne Richard, ouais, 17e temps de ski. Ah ouais, elle a eu du mal à finir. Hein. C'était bien le sentiment que j'avais. 19e et 32e du dernier tour, donc elle a un peu craqué sur la fin. Jeanne Richard qui aime l'individuel, hein. Je rappelle, c'est là où elle s'était révélée en Finlande l'année dernière en IBU Cup. Fernsteinwick, le temps de ski il est là, mais encore une fois, comme je disais, transition IBU Cup, Coupe du Monde, ça se passe bien pour elle. Et puis Julia Simon, 13e temps de ski, donc c'est vrai qu'on a vu mieux du côté de Julia, avec toujours un tir très rapide, hein. Mais on a vu en termes de temps de ski, avec un avant-dernier tour très lent. Voilà, donc là on voit qu'elle met beaucoup de temps avant son tir debout. Peut-être l'appréhension du dernier tir debout, peut-être des petits soucis de ce côté-là. Et on voit que c'est le tir qui a été le plus lent. Comme quoi elle s'est bien reprise sur ce tir-là. Et puis, si on regarde, donc Anne Clive, seulement 40e temps de ski, donc c'est bien ce qui me semblait, c'était pas fou. Justine Breza, donc 5e temps de ski, donc normalement elle est dans le top 3, donc on voit que c'était pas une bonne course. Pour elle, au niveau des sensations, les 2 derniers tours, elle est au-delà même du top 10. Et puis un temps de tir lent aussi, hein, c'est ça qui est compliqué avec Justine. Parce qu'elle fait des erreurs et en plus le temps de tir est plutôt lent, donc ce qui n'aide pas parce que là 35 secondes c'est sûr que c'est un peu difficile après pour reprendre du temps. Kierkeide 14e, pas mal devant Knoten, hein, on voit qu'il y a 30 secondes d'écart. Par contre Kierkeide, le temps de tir mauvais, c'est vraiment là-dessus qu'elle doit travailler hein. Aujourd'hui Kierkeide. Et puis Paola Beauté, ouais, 23e temps de ski, ouais, c'est surtout le 16 en fait hein, qui lui coûte cher. Elle est dans les mêmes temps que Vira, hein, mais ouais, 23e temps de ski. Et Voigt, parce que là, donc Lampitch meilleur temps, hein, vous voyez, elle a tiré vite. Enfin, la ski est vite, pardon. Et je voulais voir Vanessa Voigt, ouais, 73e temps de ski, donc là c'est catastrophique hein, pour elle. Hein. Je sais pas ce qui se passe physiquement, mais elle n'est pas dedans. Bon, on regarde la composition pour le relais de demain chez les garçons, qui démarrera à 14h. Emilien et Fabien Claude. Donc ça, voilà. Quentin Fillon-Maillet, Emilien Jacquelin. On laisse au repos Éric Perrault. Et puis ça permet comme ça à Emilien d'avoir sa place dans un relais et de saluer quand même sa belle performance. On peut le faire, donc autant se donner autant se donner la possibilité de le faire. Et il y aura une belle histoire en plus avec son frère. Sturla, Swerum, les frères Beu, donc là aussi Swerum sur ce relais qui a fait une belle course et pas de Christiansen. Du côté de la Suède, Brandt, Nelind, bon, il faudra surtout que Ponsiluoma se plante pas. L'Allemagne, faire attention à Strello et Rittmuller, avec Kuhn et Navrat sur ce relais. Il peut être très costaud le relais allemand. Donc faire attention à lui demain. Voilà, je pense que ça devrait jouer entre ces 4 formations.
sur le prochain relais du côté du podium. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amec Productions. Ciao, ciao!